Ma présentation. Vidéo 3. Ai-je accepté de changer de médication? Bonjour, je m'appelle Thierry Cléty, je suis l'expert du bien-être intestinal et j'aide les personnes atteintes de la maladie de Crohn comme vous à manger une grande diversité d'aliments sans crainte de déclencher des réactions de leurs intestins. Au cours de cette série de vidéos, je vous présente mon cheminement avec la maladie de Crohn. Vous me retrouvez donc pour cette troisième vidéo afin de découvrir mon choix concernant la proposition de mon médecin de changer ma médication pour un traitement bien plus intrusif pour mon organisme, mais apparemment nécessaire pour stopper complètement mon inflammation intestinale due à ma maladie de Crohn. En effet, dans la dernière vidéo, j'ai dû subir l'ablation d'un tronçon de mon intestin à la suite d'une infection intestinale accompagnée d'une importante inflammation du péritoine, c'est-à-dire la paroi de l'intestin, qui a causé une perforation de cette dernière. Par chance, un repli de mon intestin a obturé le percement et a donc évité une propagation de l'infection au reste de mon organisme. Grâce à cela, les médecins, je les en remercie, ont réussi à me maintenir en vie pour me permettre de vous témoigner mon récit. Franchement, voilà, je suis quand même bien content d'être encore là, d'être vivant. Voilà, quand on passe aussi près de la mort, ça prête à réfléchir. Et ça redonne un autre sens à la vie. Après quelques autres hospitalisations, je décide de changer d'hôpital et ma maladie de Crohn est officiellement diagnostiquée. Commence alors un traitement à vie avec des corticoïdes. Après 2 ans de traitement, mon médecin souhaite changer mon médicament pour me prescrire des immunosuppresseurs à vie qui devraient permettre d'empêcher mes inflammations intestinales causées par la maladie de Crohn. Ce changement de médication qui entravera fortement le fonctionnement de mon système immunitaire m'inquiète fortement, car je serai alors beaucoup plus exposé à toutes les autres maladies. Je vous ai donc quitté la semaine dernière sur ce difficile dilemme. À présent, je vous propose de découvrir ma décision. Alors, n'arrivant pas à m'autoriser de réduire de manière aussi importante mon immunité naturelle pour gérer ma maladie de Crohn, je prends la lourde décision de ne pas accepter cette nouvelle médication, mais de prendre mes responsabilités face à ma santé et à ma maladie, à la recherche d'autres solutions pour améliorer l'efficacité de ma médication actuelle pour enrayer l'inflammation générée par notre maladie de Crohn. Cette décision est ma décision individuelle et je ne dois en aucun cas vous servir d'exemple. Car si j'avais l'intime conviction que je devais prendre cette décision, ce n'est pas votre cas. Et je ne veux pas et ne pourrai pas être tenu pour responsable de votre interprétation de ma décision personnelle qui n'était fondée sur aucun fait concret ni vérifiable. Je veux que les choses soient dites quand même d'une manière bien claire. Ce point-là, cette décision-là que j'ai prise ne doit pas servir d'exemple. Voilà, passons à la suite. J'intensifie donc mes recherches pour mieux comprendre ma pathologie, ainsi que les moyens d'améliorer concrètement la situation. Je constate rapidement
que mon image du pompier déversant avec parcimonie de l'eau sur un incendie correspond bien à ma situation. Pour l'améliorer, il convient plutôt de traiter l'origine du problème et non de se contenter de le réguler en versant un peu d'eau, en versant des anti-inflammatoires par-dessus pour essayer de limiter les conséquences. Et visiblement, pas forcément avec une grande réussite, puisque je devrais passer à une médication plus importante, plus forte, pour continuer à maîtriser l'incendie. Je découvre et expérimente donc divers régimes santé adaptés à ma pathologie, ainsi que des modes alimentaires ou des préceptes santé qui devraient permettre de m'aider en complément de ma médication, bien entendu. Je n'ai pas dit que je ne prendrai plus de médicaments, je continue à prendre mes corticoïdes, bien entendu. Tout ce que je peux découvrir et toutes les choses que je pourrais vous proposer ne sont pas en mettre en concurrence avec une médication. Hein. Les médecins sont là pour vous prescrire des médicaments, ils sont là pour traiter votre santé. Moi, je vous donne que des conseils pour, voilà, d'une manière générale, essayer de mieux vivre avec. Enfin, quoi qu'il en soit, ne sortons pas du sujet. Donc, j'en étais où? Donc, j'ai découvert des modes alimentaires ou des préceptes santé qui devraient permettre de m'aider en complément de ma médication pour aller durablement mieux. Je découvre et expérimente donc le mode alimentaire Power Food Map, inventé par les docteurs Peter Gibson et Susan Sheffield de l'université Monash de Melbourne, en Australie. Il propose d'éliminer totalement de notre alimentation, pour une courte période, les sucres particuliers qui sont mal absorbés et qui fermentent dans nos intestins, puis de tester notre tolérance individuelle, chacun à son niveau, afin de découvrir ce que nous pouvons consommer et ce qu'il convient absolument d'éviter pour ne pas provoquer de symptômes liés à notre maladie de Crohn ou à des pathologies liées à un intestin irritable ou enflammé. Puis, je découvre le régime du docteur Jean Seignalais, dit hypotoxique. Il est un peu plus connu que le régime Power Food Map. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, celui-ci consiste plutôt à un retour vers une alimentation ancestrale permettant de régénérer la paroi de vos intestins afin de réguler l'ensemble des processus pathologiques de notre organisme. J'intègre donc certains de ces préceptes qui me conviennent à mon alimentation. Ensuite, je découvre le régime du docteur Norman Walker qui prône la santé grâce à un régime alimentaire approprié, à un état d'esprit et à une bonne hygiène de vie. Pour cela, il met en avant la consommation régulière de jus frais de légumes et de jus de fruits. J'intègre à présent la consommation régulière de jus frais de légumes et de fruits à mon alimentation. Enfin, je découvre les préceptes du docteur Herbert Shelton qui met en avant des principes d'hygiénisme alimentaire, tels que les combinaisons alimentaires, l'auto-guérison de notre organisme, la pratique du jeûne, ainsi que diverses règles en naturopathie. Je rencontre également des mentors qui renforcent ma détermination. Il s'agit notamment de Thierry Casasnovas de l'association Régénère, qui fut ma première grande découverte. Oui, il s'appelle Thierry comme moi. Effectivement, on a le même prénom, mais on n'est pas du tout la même personne. Hein. Non, 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 je vous rassure. Hein. Voilà. Donc j'ai visionné énormément de ces vidéos sur YouTube durant des mois, et j'ai même eu le privilège de pouvoir participer
à plusieurs de ces formations en présentiel, dont la plus marquante pour moi fut celle au monastère du Val de Consolation dans le département du Doubs. Ce site chargé d'histoire est situé dans un cadre vraiment exceptionnel. Franchement, c'était vraiment un moment fort. J'ai même eu la chance de dormir dans le monastère, comme les moines, dans une cellule du monastère. Ça vous change les habitudes. Hein. Voilà. J'ai également participé à divers de ces rassemblements, lors desquels j'ai rencontré de nombreuses personnes de tous les horizons et de toutes les cultures. De grands moments d'échange et de découverte, c'était vraiment très intéressant. J'ai notamment participé aux 2 rencontres de la régénération qui ont eu lieu au camping Isis, dans le département des Cévennes. Ensuite, j'ai rencontré Madame Silou Versan de la Cruzine Academy. Une autre figure marquante a été la moins non célèbre Silou de la Cruzine Academy. Je l'ai découverte lors de ses participations dans des vidéos de Thierry Casasnovas et lors de formations en présentiel où elle nous a régalé avec ses délicieuses recettes crues. Elle est passionnée par l'alimentation vivante et crue et propose de nombreuses formations et stages dans ce domaine. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir suivre sa formation professionnelle qu'elle appelle ProAL 2020. Ensuite, j'ai également rencontré David Lefrançois de l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, l'immanquable David Lefrançois est un psychologue et un spécialiste en neurosciences hors normes. Il est notamment le fondateur, comme je viens de le dire, de l'Institut des neurosciences appliquées à Paris. Avec lui, j'ai notamment suivi une formation qui m'a été très utile pour garder le moral et reprendre le dessus dans mes moments de faiblesse. Il s'agit de sa formidable formation « Vaincre dépression et burn-out ». Franchement, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien, elle m'a donné de l'énergie, de la confiance et m'a aidé à passer les moments difficiles. J'ai également suivi sa formation Psychoneuronutrition, qui m'a apporté beaucoup de précieuses informations pour m'aider dans mon cheminement. D'autres remarquables rencontres ont été notamment des personnes qui ont éveillé ma conscience et qui m'ont permis de changer. Il s'agit notamment de Pierre-Yves Hamann de la chaîne YouTube Le Sportif Vivant à l'époque et qui s'appelle maintenant Force Pure. Puis j'ai rencontré lors de nombreuses conférences le professeur Henri Joyeux qui a écrit de nombreux ouvrages en alimentation santé. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, d'ailleurs notamment aussi de son combat au niveau des vaccins. La non moins talentueuse Marion Kaplan et son fameux vitaliseur pour cuire nos aliments à basse température afin de garder plus de nutriments et de vitamines. Mais également France Guillain qui promet son régime miam aux fruits et notamment la pratique des bains dérivatifs. Sans oublier le docteur Tal Schaller qui dirige la Fondation Soleil qui est vouée à la promotion des médecines non conventionnelles en Suisse. Et je n'oublie pas non plus le naturopathe Julien Allaire, iridologue et naturopathe passionné des médecines hygiénistes et d'épigénétique à Marseille. Je ne dois pas non plus oublier, je sais la liste est longue, mais bon voilà, je me permets de vous le dire puisque c'est des personnes qui ont beaucoup influé, qui m'ont apporté beaucoup. Donc notamment également donc, le docteur Jean-Paul Courtet, membre de l'Académie des sciences de New York. Il est notamment l'auteur du guide familial des aliments soigneurs et du guide
Okinawa. Un programme excusez-moi, global pour mieux vivre. Ainsi que bien d'autres que j'oublie malheureusement de citer. Veuillez m'en excuser, d'un autre côté, si je les citerai tous, la vidéo ne se terminerait jamais. Donc je pense que vous êtes bien contents que j'arrête de citer les noms à ce niveau-là. Mais c'est toujours gênant pour ceux que j'oublie. Je me permets une petite question. Et vous, avez-vous également eu la chance de rencontrer certaines de ces remarquables personnes? Si oui, je suis sûr que cette rencontre vous a marqué. Alors, notez-le en commentaire sous cette vidéo qui vous avez rencontré, ce qu'elle vous a apporté et tout le bien que vous avez pu faire, votre développement, votre prise de conscience suite à cette rencontre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas non plus. Hein? Notez-moi en commentaire que vous n'avez pas eu la chance malheureusement de rencontrer une de ces personnes et dites-moi laquelle vous êtes intéressé en commentaire de rencontrer, de refaire des recherches peut-être sur internet pour essayer d'en découvrir plus sur ce que ces personnes pourront vous apporter directement en complément de ce que moi je souhaite vous apporter. Vous verrez, si vous avez la chance de rencontrer l'un ou l'autre, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas, c'est une expérience vraiment inoubliable et très enrichissante. Oui, mais bon, et maintenant me diriez-vous? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Voilà. Hein? Qu'est-ce que je fais à présent avec toutes ces découvertes et expérimentations? Qu'en est-il de ma maladie de Crohn et de mon inflammation? Bon sang, mais dis-nous-le Thierry, dis-nous, qu'est-ce qu'il en est? Là, tu nous laisses dans le suspense. Eh bien, tout ça, vous le découvrirez dans ma prochaine vidéo de cette série, vendredi prochain. Alors, ne ratez pas ma prochaine vidéo, comme je viens de le dire, vendredi prochain. Elle vous révélera mes constats et mes décisions à la suite de l'expérimentation de toutes ces découvertes. Mais, en attendant, je vous invite à découvrir quelques vidéos sur ma chaîne YouTube ou des articles passionnants sur mon blog La Santé en Mangeant. Ainsi que je vous invite à laisser un petit commentaire en dessous de ces vidéos ou de ces articles, ainsi que, comme je vous l'ai déjà demandé, de cette vidéo-là. Et je vous dis à très bientôt les mangeurs sereins. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas, revenez me voir vendredi prochain pour que je vous donne la réponse. Ciao, ciao!